Castaner, si tu savais, les flashballs, Castaner, si tu savais, les flashballs ou enflammés, aucune hésitation, non, à des flashballs du fond. L'acte 2, j'ai reçu une grenade de type IF4 dans le pied alors que j'étais en train de manifester avec des amis d'une manière pacifique sur les Champs-Élysées. J'entendais beaucoup de monde et je suis d'ailleurs ravi qu'il y ait autant de monde. C'est bien, oui, c'est bien, parfaitement. Ouais. C'est ce qu'il fallait, oui, pour rendre hommage à toutes les victimes et aux blessés, c'est ce qu'il fallait. Ouais. C'est une marche pour les blessés. Donc le gouvernement attend de quoi qu'on se fait mutiler, quoi qu'ils mutilent leur paix. Je voudrais que tout le monde, toutes les personnes qui se sont réunies aujourd'hui pour nous, ça me fait chaud au cœur. Et je remercie fortement. C'est tout. Venu maquiller un peu comme ça là. La solidarité pour les blessés. Solidarité envers les blessés. Ouais. Uniquement envers les blessés. Il faut arrêter le flashball, arrêter les bombes lacrymogènes. Castaner, en prison. Castaner, en prison. Hier, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas. Hier, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas. C'est un mouvement qui ne peut pas se faire sans nous, sans les quartiers populaires et surtout rappeler l'historique des Gilets jaunes parce que les Gilets jaunes ne commencent pas en 2018 avec ce mouvement-là, avec le monde rural, mais commencent bien avant, depuis plus de 40 ans dans nos quartiers où ça s'est organisé politiquement sur plusieurs mouvements. Nous sommes des Gilets jaunes depuis longtemps et nos vies en dépendent, nous malheureusement, nous on meurt. Et aujourd'hui, les violences, dénoncer ces violences policières, aussi avec les Gilets jaunes actuels, se donner main dans la main et de dire stop à toutes ces violences-là, mais surtout de dire que ces violences-là, moi mon frère en est mort, il vient dans nos quartiers et on nous tue. Et voilà, c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui à travers aussi ce mouvement-là. La question que j'aimerais poser, nos quartiers sont-ils des camps d'entraînement pour ce système ? Essayez une journée de mettre un pansement sur l'œil toute une journée et vous comprendrez ce que ça fait de toute sa vie perdre un œil. Voilà, il y a 4 personnes qui ont perdu leur main, qui ont été arrachées par une déflagration d'une explosion. Il y a une personne qui a été amputé d'un testicule. Il y a des blessures très très graves. Voilà, donc nous, on a organisé cette marche, plusieurs blessés ensemble, l'événement sur Facebook, etc. Aujourd'hui, il y a une trentaine de blessés qui sont ici, des mutilés graves, des blessés graves. Donc, on est ici pour 3 choses. On est ici pour 3 choses. On est ici pour rendre un hommage à tous les blessés. Tous les blessés, y compris à Zineb aussi, qui a été tué à Marseille par un tir de grenade lacrymogène. Donc on pense bien à elle, on est là pour tous les blessés, tous les mutilés, il y a eu beaucoup de blessés graves. Ensuite, on est là pour exiger la justice, parce que là ça va pas du tout. On a des blessures de guerre, et est-ce qu'il y a un seul policier par exemple qui a été mis ne serait-ce qu'en garde à vue pour avoir arraché un œil ou une main? Personne. Les blessures sont inacceptables. Nos vies sont détruites. Il y en a qui ont perdu leur travail. Tout ce qui s'en suit, c'est détruit. Voilà. Donc voilà. Et la troisième chose pour laquelle on est là ici, c'est pour demander l'interdiction pure et simple, définitive, des grenades avec TNT, donc la GLIF-4 et la grenade de désencerclement et le LBD-40. Ces armes-là font des blessures de guerre. La France est le seul pays d'Europe à les utiliser dans le maintien de l'ordre. C'est un scandale ces armes-là, il faut absolument les faire interdire. Moi je suis Antonio, donc blessé à l'acte 2 le 24 novembre donc, par une grenade de GLIF-4. Si aujourd'hui donc j'ai décidé donc, de créer cette marche blanche, c'est tout simplement parce qu'il est intolérable, inacceptable que notre gouvernement aujourd'hui mutile, détruise des vies comme il le fait impunément sous prétexte que nous sommes des casseurs. Non, nous ne sommes pas des casseurs, non, nous sommes des gens pacifiques, tout simplement qui en avons marre de survivre et parce qu'on veut vivre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre revendication, c'est effectivement de rendre hommage à tous les blessés, à toutes les victimes, demander également que justice soit faite, ainsi que l'interdiction des flashballs et des grenades. Merci. Qu'on ne peut pas utiliser du matériel de guerre contre les civils dans la rue, qu'on ne peut pas réduire le droit de manifester de manière générale. C'est quelque chose qui a été caché par le gouvernement pendant longtemps. Et il y a eu énormément de blessés, il y a eu énormément de personnes mutilées. Il y a énormément de docteurs, de chirurgiens qui ont dénoncé ces blessures parce que c'est des blessures qui s'apparentent presque à des blessures de guerre.
Et c'est important de le montrer parce que quand on en parle, ça diffuse pas, donc en le montrant, ça diffuse. Et les gens qui sont blessés, ils voulaient montrer que même s'ils étaient blessés, ils n'avaient pas peur et qu'ils seraient là quand même. Moi, ça me fait bien rigoler quand j'entends Castaner qui dit s'il n'y avait pas eu de manif, il n'y aurait pas eu de blessés. Moi, j'ai envie de dire s'ils faisaient leur boulot, il n'y aurait pas eu de manif. Quand on a vu ce qui s'est passé avec Jérôme, il ne s'est pas blessé tout seul. Et quand on voit la blessure qu'il a, il n'y a pas besoin d'avoir fait Matsup ou l'ENA pour comprendre ce que c'est. Mais bon, après, apparemment, l'IGPN est indépendante et fait très bien son travail. Donc soyons forts, ne lâchons rien, et ce qui ne tue pas rend plus fort. Faisons de ses yeux en moins, de ses pieds en moins, de ses bras en moins, une force pour aller au bout de notre combat, et que ce combat reste pas vain. Manu, si tu nous entends, respecte ton peuple, parce qu'à un moment donné, il va arrêter de te respecter, tout simplement. C'est pas normal que en manifestant il y ait des tensions comme ça. Je dis pas qu'il n'y ait pas de violence du côté des Gilets jaunes, mais il y en a des deux côtés pour moi. Et je pense que si les manifestations étaient gérées différemment, il n'y aurait pas de confrontation. Alors attends, on nettoie un peu à compresse, d'accord? On vous sort en dessous, c'est bon? T'as dû... Tiens, compresse, c'est bon. Prends les mains, tes les mains. Ouais, merci. Toi, tu fais les mains. Ils ont Donne, appelé les tu le montres. pompiers. Tu lui poses. Attends. C'est flashball ou grenade, mais il a pris un impact à l'œil, au-dessus au niveau de la paupière. C'est au-dessus de la paupière ou c'est l'œil? Au-dessus de la paupière. Au-dessus de la paupière. C'est pas l'œil.